Les problèmes qu'on rencontre sur la commune d'Isigny, c'est qu'elle exploitait une ressource contaminée par des nitrates et des pesticides. Donc elle a été contrainte d'abandonner un des points d'eau, le premier qu'elle exploitait depuis 1926, au profit de la mise en place de 2 nouveaux points d'eau, maintenant situés au Brouez, qui présentent malgré tout une contamination par des résidus de pesticides et également par les nitrates. Nous avons eu dans le secteur un agriculteur qui était exploitant et propriétaire, qui pour des raisons personnelles a cessé son activité agricole. Et donc nous avons demandé à la SAFER de préempter pour nous, pour la commune d'Isigny, afin de faire des échanges dans le cadre de notre périmètre. Une dizaine d'agriculteurs sont concernés, plus précisément je dirais 8 dans la zone centrale, qui est la zone où les contraintes sont les plus importantes puisqu'il y a des obligations de remise en herbe. La SAFER est intervenue sur la protection du captage d'Isigny, puisqu'une convention nous liait avec la commune qui est en charge du captage, parce que les agriculteurs demandaient à avoir une contrepartie à des terres qui allaient avoir un cahier des charges. La remise en herbe va créer une zone de dilution et va réduire la pression de lessivage de l'azote et également la pression d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on peut penser qu'elle va permettre de regagner une partie de la qualité de l'eau. Je ne pense pas qu'on gagne ou qu'on perde. C'est un compromis de toute façon. Un périmètre de protection, c'est toujours une contrainte supplémentaire pour nous. Surtout dans un contexte agricole qui n'est pas facile tout de suite. Bon, un échange comme ça nous permet de maintenir notre exploitation à un niveau où elle était auparavant. Je n'ai pas cherché du tout à discuter. Je savais que dans ces cas-là, il y a comme ça que ça peut être du bon côté. J'ai pris tout de suite le bon côté. Et bien, le bon côté, c'était d'être d'une bonne entente pour le bien de la commune d'Isigny, qu'ainsi pour les quelques cultivateurs qui étaient pris par cette affaire-là. On m'a obligé à remettre en prairie cette surface du périmètre de protection, du forage. Remise en herbe obligatoire et la surface que la SAFER m'a attribuée me permet de refaire de la culture pour mes vaches laitières. Et souvent, en cas de labour, de terre labourable et donc de terre épandable, les agriculteurs préfèrent avoir une terre à l'extérieur. Donc la SAFER peut acheter à l'extérieur du périmètre de captage pour pouvoir faire des échanges. Et puis d'autres agriculteurs peuvent relouer ces terres qui ont été échangées à l'intérieur du captage pour exploiter avec le cahier des charges. La SAFER m'a vendu une autre parcelle qui n'était pas dans le terrain de captage, et donc on peut faire du maïs, on peut faire n'importe quoi, ça n'a plus de problème. Ça n'a rien à voir avec le captage maintenant. Pour moi, j'y ai gagné. Dès le départ, j'avais vu que c'était les bonnes conditions. Dès le départ. Et il y en a beaucoup qui ont voulu chercher, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, dans ces cas-là, c'était discuté dans le bide. J'étais parti du principe que les propriétaires devaient rester propriétaires de leur terre. Et je me suis rendu compte que pour débloquer certains dossiers, il fallait que la commune acquiert des parcelles. Le conseil municipal m'a autorisé à le faire et toujours avec l'aide de la SAFER, nous avons acquis un certain nombre de terrains, ce qui nous a permis de régler les derniers cas difficiles. Pour certains, vendre la terre à la commune n'était pas un problème. Les terres en herbe que j'avais, c'est la commune d'Isigny qui les a achetées et qui me les a laissées, vu que moi qui les exploitais déjà avant. C'est ça que c'est. Et moi, j'ai eu juste à acheter, que j'achète à la SAFER, c'est une parcelle de terre en labour, parce que elle était prenable où c'est qu'elle était, et qui ne me posait pas de problème vis-à-vis de mon exploitation. Et dans le périmètre du captage, on m'a donné 4 hectares en plus, que la ville d'Isigny achetait, qui m'en a fait un bail et qui me le laisse pour le reste de mon vivant. Et souvent, un agriculteur ne veut pas d'indemnité parce que ça ne résout pas son problème.
S'il est déjà juste en surface d'épandage, il n'a pas du tout envie d'être indemnisé. Ça ne leur donne pas de la place pour mettre ses tonnes d'alisier. Au tout départ du périmètre, il n'y avait pas d'échange de parcelles. Donc la relation avec la ville d'Isigny et le cabinet d'expertise était un peu houleux, je dirais. Mais petit à petit, la SAFER est intervenue et nous a proposé pour quelques-uns, moi et mes collègues, quelques échanges possibles, mais pas tout le monde. Depuis 2000 qu'on s'est rencontrés avec, sur Isigny ou à la mairie avec la SAFER et d'autres organismes, on est toujours resté sur la même base et on reste toujours sur les mêmes bases. Retrouvez-nous une surface équivalente, ça a été clair dès le départ, on ne demande rien à la collectivité, s'il faut on financera même la reprise de nouvelles terres, mais retrouvez-nous cette surface. Je n'avais pas besoin d'indemnité à partir du moment où on me proposait un échange de parcelles, un échange de propriété. Pour moi, c'était la logique des choses et je ne demandais pas plus. On calcule ça, l'indemnité, sur 3 ans. Et sous les 3 ans, vous devez être capable de retrouver une surface équivalente tout seul. Bon, ben, on s'aperçoit aujourd'hui, on est en 2009. Ce sujet a commencé en année 2000. Rien. Calcul, c'est difficile. Je suis bête, ça fait 9 ans qu'on est dessus, on n'a rien trouvé. Et eux, en 3 ans, on doit être capable. Bon, je sais pas. Ce qu'on attend de la SAFER depuis les années 2000, c'est qu'elle nous retrouve la surface équivalente en plan d'épandage. C'est tout. D'une parcelle de même équivalence, avec ce droit de prendre du fumier ou du lisier. 3 hectares que l'on n'a pas trouvés en 9 ans, je pense que s'il y avait eu une volonté politique, on les aurait sûrement trouvés. Ce qui m'a interpellé dans ce dossier, c'est que quand la SAFER rachète une propriété ou reprend une propriété en préemption, elle n'a pas pu redistribuer ces terres aux personnes qui étaient dans le périmètre de protection. Donc la question que je me pose, la SAFER a bien fait son travail, elle est restée dans le cadre de sa mission, c'est certain, mais est-ce que sa mission ne devrait pas être un peu élargie? À savoir quelles sont les priorités. Les GA sont prioritaires, mais derrière, l'eau devrait l'être aussi, je pense. Mais dès qu'on va plus loin, c'est toujours, vous n'êtes pas prioritaire, il y a un problème, c'est pour un agrandissement un autre, c'est un autre sujet. Mais l'eau, ben non, on prend la fiche, ben l'eau c'est très très bas, là, en fin de compte, aux structures. Hein. Rien. Dans le cadre d'un captage d'eau, qu'on donne priorité aux exploitants qui sont lésés dans le cadre du périmètre, moi ça ne me choque pas. Nous avons 25 captages prioritaires qui ont été répertoriés par les agences de l'eau en Basse-Normandie. Ces captages doivent être mis aux normes pour 2012. Nous sommes en 2009. Il faut s'y atteler vite parce que il y a du travail. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et il faut que la volonté politique là se révèle. Sans ça, je ne vois pas comment on va s'en sortir.